suis Noël Tadignon, je suis cofondateur de TogoCheck. Je m'appelle Carole Charabati. J'ai travaillé sur la plateforme Dalil avec l'équipe de Siren Associates. Je m'appelle Vincent Berthier, je suis responsable du bureau technologie de l'ONG de défense de la liberté de la presse, Reporters sans frontières. TogoCheck est la première initiative de vérification des faits basée au Togo. Nous essayons de vérifier les infos que nous traitons en audiogramme que nous diffusons via le réseau social de messagerie WhatsApp. Également, nous avons des partenariats avec des radios communautaires installées sur l'ensemble du territoire togolais qui reprennent nos productions. Parallèlement, nous essayons de faire aussi dans l'éducation aux médias et à l'information pour permettre donc à une grande masse de la population d'être informée de l'existence de ce qu'on appelle fausse information, parce que pour nous, le simple fait de savoir qu'il y a un phénomène qu'on appelle fausse information est un pas dans la lutte contre ce phénomène. C'est une plateforme qui est déployée dans le monde arabe et qui permet la vérification d'informations en utilisant l'IA pour les vérificateurs d'informations dans la langue arabe principalement, mais aussi dans les autres langues. Maintenant, comment cette plateforme fonctionne-t-elle? C'est une plateforme qui a appris des pratiques des vérificateurs d'informations. On a essayé de découvrir leurs problèmes, leurs challenges, et on a conçu des systèmes qui permettent de régler ces problèmes. Reporters sans frontières défend la liberté de la presse partout dans le monde et sur tous les fronts, y compris celui de la technologie. On doit continuer par former, par informer autour de la problématique et surtout nous approprier tous les outils qui existent en termes d'intelligence artificielle. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on a appris dans les 2 dernières années de développement de cette plateforme et en observant les vérificateurs d'informations, c'est que finalement cette vérification d'informations, elle intervient à cause de la dissémination massive des informations. Les informations fausses ont toujours existé, mais le problème c'est qu'aujourd'hui c'est avec un clic d'un bouton, on les dissémine de manière rapide. Donc ce qui est important ici, c'est d'utiliser cette logique de vérification d'informations pour dissuader l'utilisateur de partager. Donc on a beau travailler avec les fact-checkers et créer des outils qui sont entre leurs mains, si on veut influencer, impacter la désinformation et la réduire et la combattre, il va falloir éveiller les utilisateurs, les lecteurs, les citoyens, les individus sur ce bouton qui est tellement facile pour partager des informations et qu'ils soient conscients qu'avant d'appuyer ce bouton de partage, ils doivent être sûrs que cette information en vaut la peine. La relation entre l'intelligence artificielle et le journalisme a pu être très compliquée. Lors des 15 dernières années, avec l'avènement des réseaux sociaux, on a vu les intelligences artificielles qui choisissent les contenus auxquels on va avoir accès, souvent valoriser des informations moins fiables, de moins bonne qualité, et faire un choix qui se fait toujours au détriment de l'information journalistique. L'intelligence artificielle a déjà été utilisée à de très nombreuses reprises pour produire des contenus faux, voire de désinformation. Les dangers, on les connaît, c'est les deepfakes, c'est la désinformation, c'est le fait que les médias se font piller leurs données par les fabricants d'intelligence artificielle sans aucune compensation, ce qui met en péril leur survie économique. C'est par exemple le cas de fausses images qui vont présenter une situation de manière extrêmement convaincante. C'est le cas d'articles automatisés qui vont produire des contenus qui disent absolument n'importe quoi. Il faut aussi reconnaître que l'intelligence artificielle a aussi des impacts négatifs sur le travail de vérification des faits, puisque de plus en plus les producteurs de fausses informations s'appuient également sur les outils de l'intelligence artificielle pour produire leur contenu. Un simple exemple, avant, quand on sensibilisait, quand on formait les gens, on leur demandait de prêter attention aux fautes d'orthographe, aux phrases mal tournées, mais aujourd'hui, ces producteurs de fausses informations utilisent des outils pour produire leurs tests, ils traduisent leurs tests dans différentes langues et donc du coup, il est de plus en plus difficile de détecter ces fausses informations. Également, les limites pour nous en tant que vérificateurs se présentent en termes de coûts d'accès à certaines plateformes. Certains outils de l'intelligence artificielle coûtent cher et cela dépasse des capacités des petites structures de vérification que nous sommes. Et du coup, ça
rejoint donc le côté négatif de la chose. En analysant un petit peu la perception de l'audience vis-à-vis des informations qui sont pas véridiques, qui sont fausses, l'audience commence à ne rien croire. C'est-à-dire, maintenant, ce n'est plus que je ne crois pas une information qui fait, je crois plus rien. Même quand une information juste m'est envoyée, j'ai des doutes. Donc, c'est devenu, aujourd'hui, on a affaire à une audience qui devient de plus en plus dans le doute, qui n'a croit rien, qu'on ne peut pratiquement plus informer. Donc, il y a un problème au niveau de la fonction du média, du journal, de l'information, qui est un engin qui permet de remonter les informations, d'informer le citoyen pour qu'il puisse jouer son rôle dans les élections, etc., réfléchir. Et là, cette fonction-là ne peut plus être exécutée de manière constructive à cause de ce doute dans l'information, à cause de la mésinformation et la désinformation. Depuis novembre 2022, avec la publication de ChatGPT, une nouvelle vague s'est emparée du monde des médias et de l'information avec ce qu'on appelle les IA génératives, qui sont capables de produire du texte à la demande et potentiellement d'interférer dans la production d'informations. Ces chatbots, comme on les appelle, représentent un certain nombre de menaces, puisqu'ils peuvent dire absolument n'importe quoi, mais représentent aussi un certain nombre d'opportunités lorsqu'on sait les maîtriser. L'impact de l'intelligence artificielle est significatif dans la lutte contre les fausses informations. Et on sait bien que l'intelligence artificielle a un impact positif tout d'abord, et en termes de gestion aujourd'hui des flux de fausses informations qui arrivent. En tout cas, ces outils de l'intelligence artificielle qui existent, qui abondent maintenant, nous aident à détecter très tôt ces fausses informations, à les traiter et à les diffuser. Donc, l'intelligence artificielle intervient dans tout le processus de collecte, de veille, de collecte, de traitement et de diffusion de fausses informations. Ce que l'IA permet de faire, il permet de faire en un temps assez rapide ce qui prend beaucoup de temps. Chaque article prenait 3 à 4 heures à 5 heures pour le vérificateur d'information. Maintenant, il peut faire ça rapidement parce qu'il y a des machines qui vont aller chercher en masse et de manière très rapide les indices qui vont lui permettre de prendre sa décision. Donc, l'IA permet de rendre plus efficace et rapide le processus de vérification, mais il ne remplace pas la décision de l'être humain. La décision de l'être humain intervient toujours à la fin pour trancher si cette information est correcte. Les journalistes se sont déjà servis à de nombreuses reprises de techniques d'intelligence artificielle pour produire de l'information. Certains ont utilisé des algorithmes très puissants pour pouvoir plonger dans des bases de données qu'aucun humain n'aurait pu explorer sinon. Et il est également possible de produire de manière automatisée des contenus d'information fiables pour autant qu'ils soient vérifiés par des journalistes en amont ou durant le processus de production. RSF, avec son partenaire l'Alliance pour l'information d'intérêt général, qui réunit presque tous les titres de la presse papier, ont décidé de lancer un grand projet d'intelligence artificielle. Ce projet, nommé Projet Spinoza, est un chatbot qui va aider les journalistes à produire de l'information plus rapidement en accédant à des données complexes, en les synthétisant et en permettant de les comparer avec d'autres éléments comme des articles de presse ou des textes de loi, par exemple. L'intelligence artificielle, si on la considère comme un outil, nécessite d'être utilisée par quelqu'un. Et lorsqu'on produit de l'information, les personnes les plus qualifiées pour utiliser cet outil sont bien sûr les journalistes. Mais il y a quand même de l'espoir que le travail puisse continuer et afin que nous puissions les battre ceux-là qui utilisent l'intelligence artificielle pour produire de faux contenus, pour produire des vidéos truquées qui aujourd'hui sont distillées à travers les réseaux sociaux, à travers tous les canaux qui existent. Donc ce qui est important ici, c'est d'utiliser cette logique de vérification d'informations pour dissuader l'utilisateur de partager. Donc, on a beau travailler avec les fact-checkers et créer des outils qui sont entre leurs mains. Si on veut influencer, impacter la désinformation et la réduire et la combattre, il va falloir éveiller les utilisateurs, les lecteurs, les citoyens, les individus sur ce bouton qui est tellement facile pour partager des informations et qu'ils soient conscients qu'avant d'appuyer ce bouton de partage, ils doivent être sûrs que cette information en vaut la peine. Il faut que chaque individu soit un fact-checker.
Donc et moi je pense qu'on va vers ça. On va pas rester très longtemps dans un écosystème où il y a uniquement quelques vérificateurs d'informations. Donc il faudra aller, et ça c'est l'IA qui va être utile ici, parce que l'IA va permettre de faciliter ce processus et permettre à chaque individu d'avoir sur son browser un petit indicateur qui lui dit qu'est-ce qu'il doit penser vis-à-vis de cette information, si elle est crédible ou s'il doit aller la vérifier.